Alors la fonction si met un briquet. Alors un briquet parce qu'en fait on a plusieurs possibilités contrairement aux fonctions si simples où on n'avait que deux possibilités. Donc là par exemple on voit qu'on peut avoir un taux de commission soit de 5, soit de 7, de 10, de 12 ou de 13. Donc nous avons une, 2, 3, 4, 5 possibilités. Donc il y aura 4 si. Il y a toujours un nombre inférieur de si. On enlève simplement une valeur pour trouver le nombre de si. Donc si vous mettez 5 si dans votre formule, bah, ça ne marchera pas. Donc là on a 5 possibilités, donc on va avoir 4 si dans notre formule. Donc on voit bien qu'en fonction du chiffre d'affaires, le pourcentage de commission est différent. Donc il va falloir faire un test sur la commission pour savoir quel pourcentage affecter. Donc notre fonction commence forcément par si, et je vous conseille de commencer toujours par les niveaux le plus bas et de remonter petit à petit vos propositions, vos tests logiques. Donc le premier test logique, est-ce que la commission de Bertrand qui se trouve là est inférieure à 5000? Si c'est le cas, valeur si vraie, donc on a dit point virgule, valeur si vraie, il aura droit à un pourcentage de 5%. Si c'est pas le cas, on doit refaire un test. Ça veut dire qu'il va être supérieur à 5000 euros. Mais est-ce que, donc si, à nouveau, le chiffre d'affaires est inférieur à cette fois la deuxième borne, 7500. On pourrait mettre un inférieur ou égal, bon là on va rester sur strictement inférieur. Dans ce cas, donc point virgule, le taux serait de 5%. Sinon, il y a encore trois possibilités. Donc je suis obligée de faire à nouveau ainsi. Si cette fois le chiffre d'affaires est inférieur du coup à donc, la borne supérieure de la troisième tranche, 10 000, alors le taux sera de 10%. Il me reste encore deux possibilités, donc je dois mettre encore un si. Cette fois, le chiffre d'affaires est inférieur à 12 500, alors 12%. Il ne reste plus qu'une solution, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'est ni inférieur à 5 000, ni inférieur à 7 700, ni inférieur à 10 000, ni à 12 500. Donc il est forcément supérieur et donc on aura à appliquer simplement les 13%. On doit fermer autant de parenthèses que l'on en a ouvertes. Donc comme j'avais 4 si, je dois avoir toutes mes parenthèses à la fin. 9 500, on est bien dans cette tranche, on appliquera 10%. Je vais faire un essai, si je passe à 13 000, j'ai bien 13%. Voilà. Deuxième simulation, un peu plus complexe pour le calcul des ristournes. Donc les ristournes, en principe, se calculent par tranche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le cas de Bernard. On va faire déjà le calcul manuel pour bien comprendre comment on fait ce calcul. Bernard a fait un chiffre d'affaires de 54 882. Il a donc bien atteint la première tranche, puisque son chiffre d'affaires dépasse cette tranche. Il a donc la possibilité de bénéficier de cette tranche. Donc entre 0 et 30 000, il y a 30 000 euros de chiffre d'affaires, à donc 2%. Voilà. Sur la deuxième tranche, donc il l'a atteinte puisqu'il a dépassé les 45 000 euros. Donc cette tranche va de 30 000 à 45 000, donc il y a 15 000 euros entre les deux bornes de cette tranche. Comme il l'a atteinte, il l'a droit en totalité. Et il a dépassé les 45 000 euros, puisqu'il a 54 000. Donc sur ceux qui restent, c'est-à-dire son chiffre d'affaires moins donc les 45 000,
il aura droit à 4%. Voilà comment on calcule une ristourne par tranche, ligne par ligne. On va essayer donc de faire une fonction si qui va nous permettre de la calculer automatiquement. Donc égal si, son chiffre d'affaires, on va faire déjà un test, est-ce qu'il est inférieur à 30 000 euros? C'est-à-dire qu'il n'a pas dépassé cette tranche. Dans ce cas-là, valeur si vraie, il va avoir droit à son chiffre d'affaires fois les 2%. Sinon, ça veut dire qu'il l'a dépassé. Il a donc droit encore à deux autres possibilités. Donc, nouveau si. Si cette fois, donc, il l'a dépassé, si son chiffre d'affaires, on va faire la borne de la deuxième tranche, est inférieur à 45 000. Alors, dans ce cas, il a droit à la première tranche, qui est complète, de 0 à 30 000, donc 30 000 fois les 2%. Plus, il va avoir droit à ce qui reste, c'est-à-dire son chiffre d'affaires moins les 30 000, la borne inférieure, et ça fois 3%. Sinon, si ce n'est pas le cas, il a donc droit, ça veut dire que son chiffre d'affaires dépasse les 45 000, il a droit donc à la première tranche complète, donc 30 000 fois les 2%, mais il a également droit à la deuxième tranche complète, donc de 30 000 à 45 000, il y avait 15 000, à 3%, mais il a également droit à tout ce qui est au-dessus de 45 000, donc son chiffre moins les 45 000 euros à 4%. On ferme donc les différentes parenthèses. Alors, on avait trois possibilités. Est-ce qu'on a bien deux si? C'est bien le cas. Donc, normalement, on a deux parenthèses à fermer. On retrouve bien le même montant. Si on veut pouvoir recopier la cellule, il nous reste simplement en fait à figer les pourcentages. Donc, tout ce qui était en B, B4, donc avec la touche F4, B4, B4. On avait également B6. Voilà, j'en ai un là, B6. Et B8. B8, F4. Voilà. Et là, je dois pouvoir recopier ma formule jusqu'en bas. Et bien voilà, à vous de jouer.